Alors ce soir, c'est un petit peu, c'est le premier Shabbat après Simchat Torah et après ce qui s'est passé samedi en Israël et qui se présente de façon difficile pour tous les jours à venir. Et ça, on verra chaque chose en son temps, malheureusement. Donc, j'ai entendu beaucoup de paroles cette semaine, des discours, des paroles. Et quand on constate ce qui s'est passé et qu'on compare ceci avec ce que l'on entend, on trouve quelquefois qu'il vaut mieux parfois se taire. Alors, j'avais préparé un excellent sermon, mais je le trouvais trop verbeux. En conséquence de quoi, vous n'aurez pas mon excellent sermon ce soir. Vous aurez juste une petite introduction. Et si je vous ai demandé de prendre ces feuilles, c'est que mes amis chrétiens de Genève, qui représentent l'Église protestante, l'Église catholique, et peut-être s'il nous rejoint les vieux catholiques, qui normalement ils devraient être là, vont monter après le Osé Shalom et vont lire les textes qui se trouvent paragraphes décalés, pas du côté de le 6e jour, parce que dans le fond ce qui s'est passé le Shabbat dernier, c'est un déni d'humanité. Et donc je voulais simplement voulu reprendre quelques textes, il y a 3 versets, et en tirer les conséquences pour nous. Et donc, ils vont lire, et lorsqu'il a marqué « ensemble » en bas, ça sera pour nous tous. D'accord ? Alors juste, pour introduction, parce qu'il faut quand même quelquefois accepter que les choses mauvaises arrivent, mais qu'il peut y avoir de meilleurs temps. Alors vous savez que dans la paracha de cette semaine, le premier paragraphe parle de la création de la lumière. Et Dieu créa, et Dieu dit que la lumière soit, et fut la lumière. Et Dieu considéra la lumière, et fit de la lumière jour, et de l'obscurité nuit, et il y eut un soir, et il y eut un matin, jour 1, et pas jour 1er. Il y a un commentateur qui s'est dit pourquoi il est écrit « et ce fut un soir et un matin ». Parce que la conjonction de coordination « et » veut dire qu'il y a quelque chose avant et qu'il y a quelque chose après. Or, si c'est jour 1, et si c'est une création ex nihilo, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu quoi que ce soit au préalable, que vient faire cette conjonction de coordination « et ». Et la réponse de Pirkei Eliezer, c'est la suivante, ne me trompe pas, est la suivante. Si le texte nous dit qu'il y a un « et », ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant. Mais qu'à un moment, il y a une nouveauté. Et c'est un nouveau temps qui commence. Et en quelque sorte, les rabbins pensent que, il y a un midrash qui dit que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé selon le principe de la mansuétude, de la compassion, du pardon. Donc les gens faisaient n'importe quoi et ils étaient pardonnés. Et la société a été de pire en pire. Et Dieu a détruit ce monde. Il en a créé un autre, mais sur la base de la justice. Mais si on veut appliquer la justice dans sa rigueur, sans la mansuétude et sans la compassion, à un moment ou à un autre, nous sommes tous fautifs. Donc c'est un monde qui ne peut pas perdurer. Alors Dieu l'a détruit, c'est un midrash, et il a créé le monde qui est le nôtre, qui est fondé et sur la justice et sur la compassion. Et celui-ci peut perdurer.
Et c'est pourquoi il est dit, et il y eut soir, et il y eut matin, parce qu'on est dans un nouveau monde. Jour 1, je ne sais pas dans quel monde nous sommes rentrés samedi dernier, mais j'ose espérer que le lendemain ou le surlendemain, ou à un moment, nous pourrons dire « Et il y eut un soir, et il y eut un matin », jour 1, nous pourrons être dans un autre temps que celui que nous avons vécu depuis Shabbat dernier. Et comme nous sommes Shabbat doit l'emporter sur nos sentiments de tristesse et de douleur, alors on va commencer par un chant qui est le Yigdal à la Séfarade. Le 6e jour, Dieu dit « Faisons l'être humain à notre image. » Et il créa l'être humain, mâle et femelle, il les créa. Ce qui nous apprend que toutes et tous, femmes et hommes, enfants et vieillards, sommes égaux, car toutes et tous descendants d'Adam et Ève. Ève conçut et elle enfanta Caïn. Elle enfanta ensuite Abel. Plus tard, Caïn se leva, se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Pourquoi est-il nécessaire de préciser son frère? Pour nous apprendre que tout meurtre est un fratricide, car l'autre est une sœur ou un frère en humanité, qu'il soit israélien ou palestinien, juif, chrétien, musulman. Alors, pourquoi est-il nécessaire de dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » puisque l'autre est ma sœur ou mon frère en humanité? Parce que aimer l'autre, c'est mettre en pratique un commandement pour lequel aucun contentement ne peut être tiré, sauf celui de l'accomplissement de la mitzvah. Et pourquoi dire que Dieu est source de compassion, d'amour et de paix, disons ensemble, vous devez mettre en pratique ces références